Bonjour, bienvenue pour ce nouvel édito de Canal Phi. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du glyphosate. Hier, à l'occasion du grand débat dans la Drôme, le président de la République, Emmanuel Macron, est revenu sur l'engagement qu'il avait pris devant les Français de sortir du glyphosate dans 3 ans. C'est un nouveau reniement, un nouveau renoncement du président de la République qui finalement éclaire sur le choix qui avait été celui des députés de la République En Marche de ne pas inscrire dans la loi la sortie du glyphosate. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale et beaucoup s'étaient interrogés. Eh bien, nous avons eu, par la voix du président de la République, la raison de tout cela. En réalité, il n'a jamais été question pour eux, sauf pendant la campagne électorale du président Macron, il n'a jamais été question pour eux de sortir du glyphosate immédiatement. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les décisions de ce gouvernement sont des décisions qui, depuis le début de cette mandature, ont tourné le dos à l'écologie, font prendre du retard à la mise en œuvre de la transition écologique et surtout vont dans le sens de ce que demandent les lobbies. Vous savez que nous combattons à Bruxelles ces lobbies toxiques qui aujourd'hui pèsent considérablement sur l'ensemble des décisions et je vais vous en parler tout à l'heure parce qu'il s'est passé aussi quelque chose au Parlement européen. Mais ces lobbies, ces mêmes lobbies de l'agro-industrie encerclent à Paris le pouvoir comme il encercle le pouvoir à Bruxelles. Et on doit refaire le fil de tout cela. Il faut aussi se souvenir des raisons pour lesquelles Nicolas Hulot a démissionné peu de temps après sa nomination comme ministre de l'écologie. Donc c'est un renoncement majeur et c'est un renoncement grave parce que si nous demandons, nous, la sortie immédiate du glyphosate, c'est parce que d'abord, contrairement aux fausses informations qui sont diffusées par la FNSEA en particulier, il y a aujourd'hui des alternatives pour un nouveau modèle agricole qui permette de ne pas utiliser ce pesticide. Et puis deuxièmement, c'est parce que nous savons que le glyphosate est un cancérogène probable, comme le dit l'OMS pour les personnes humaines et un cancérogène avéré pour les animaux. Nos cours d'eau sont pollués de glyphosate, nos terres sont polluées de glyphosate et nos corps et les tests urines qui ont été faits montrent que nos corps sont malades, tous, toute la population, nos corps sont malades du glyphosate et il faut donc en sortir. Cette semaine, ce débat a ressurgi au Parlement européen parce que nous avions à voter sur le rapport de la commission spéciale que nous avons instaurée après ce fameux scandale des Monsanto Papers. Et j'ai siégé au sein de cette commission. Et tout le temps de cette commission, nous avons vu à quel point les lobbies industriels, et Monsanto-Bayer en particulier, avait pesé considérablement sur l'ensemble des rapports, soi-disant indépendants, mais qui ne le sont pas du tout, qui ont été produits par la Commission européenne. Et c'est pourquoi, dans ce rapport, il était envisagé un certain nombre de procédures pour que dans les procédures d'autorisation de mise sur le marché des pesticides, eh bien, les lobbies soient mis à distance. Mais la réalité, c'est que les principaux amendements que nous avions déposés et qui permettaient d'écarter au maximum ce risque n'ont pas été adoptés. Et pire, le principal amendement, l'amendement phare, qui permettait à chacun de se positionner sur le principe d'une interdiction définitive du glyphosate en Europe, maintenant, a été repoussé, évidemment, par les groupes qui sont les plus proches des lobbies que je dénonçais, mais aussi
plus étonnamment, par le groupe socialiste et le groupe des Verts. Quant au Rassemblement national, eh bien, nous avons vu une fois de plus qu'il y a les postures et l'imposture, et la réalité, c'est que le Rassemblement national n'a pas voté l'amendement pour l'interdiction du glyphosate. Et la déclaration du président de la République intervient quelques jours après ce vote. Et c'est pourquoi je dis à mes collègues députés européens qu'ils ont pris une responsabilité en refusant l'amendement que nous avions déposé, et ils ont donné une incitation en France à Emmanuel Macron pour se détourner de l'engagement qu'il avait pris. La bataille maintenant, elle doit continuer. Bon, nous n'avons plus rien ou pas grand-chose à attendre de la Commission européenne qui est tellement encerclée par les lobbies, qui continue de refuser de voir la réalité qui est pourtant apportée par tous les lanceurs d'alerte sur comment Monsanto Papers a écrit finalement pour la Commission des rapports avec des autorités qui ne sont toujours pas indépendantes. Enfin, tout ça, ce sont des combats que nous essayons de mener et que nous continuerons de mener lors de la prochaine législature. Mais aujourd'hui, le rempart, il se situe bien au niveau national. Rien n'empêche un gouvernement d'un État membre en Europe de dire, malgré les décisions européennes, nous décidons, nous, de sortir maintenant du glyphosate. Et puis le rempart, il est aussi juridictionnel. Vous savez qu'il y a un tribunal qui récemment a condamné et a décidé d'indemnisation concernant une personne qui avait porté plainte et qui se considérait comme victime d'un préjudice du fait d'avoir été exposé au glyphosate. Eh bien, il faut que le maximum de personnes aujourd'hui portent plainte devant la justice, puisque le président Macron, lui, a décidé de repousser cette interdiction. Tout ceci doit nous faire réfléchir sur ce pouvoir macronien, qui d'abord n'est pas un gouvernement qui est engagé pour l'écologie. Vous avez entendu aussi parler des renoncements concernant le nucléaire, où c'est le lobby du nucléaire qui a triomphé. Et puis, vous avez noté, il y a quelques jours et ces dernières semaines, d'un certain nombre de nominations dans les cabinets au gouvernement ou dans les administrations générales de personnes qui travaillaient dans ces industries et dans ces grandes multinationales. Donc, il y a là des collusions qui me font dire que le combat que nous menons contre les lobbies en Europe est un combat qui doit être mené aussi en France. C'est un même combat. Et Emmanuel Macron se comporte en France de la même manière que la Commission européenne. Tous, ils sont au service de ces lobbies industriels. Tous préfèrent, en définitive, les objectifs de rentabilité plutôt que servir l'intérêt général, c'est-à-dire se préoccuper de la santé des citoyens. Et puis, enfin, vous devez savoir que malgré les proclamations concernant le principe de précaution, qui doit obliger à ce que le glyphosate soit interdit immédiatement, aujourd'hui, ils tournent le dos à ce principe et mettent sur la table des principes concurrents tels que le principe d'innovation par exemple. Tout finalement renvoie vers les mêmes logiques. Je vous parlerai dans un prochain édito de la pêche électrique, mais là encore, c'est la même chose. C'est la collusion avec le lobby de la pêche industrielle, la mise sur la table d'un certain nombre d'informations qui sont produites par ces lobbies, en fait des fake news, la mise en concurrence du principe de précaution par un principe d'innovation qu'ils viennent d'inventer
pour empêcher une avancée vers des progrès pour la biodiversité, pour la santé, pour l'écologie. Voilà, c'est la fin de cet édito. Je vous retrouverai la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux.